Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois d'août 2020. Donc, on va les tirer un signe au sort. Et on part pour les poissons. Ah, j'avais dit que je commencerais par les lions, parce que c'est votre anniversaire. Bon, c'est pas grave, je vous ferai juste après. Allez, c'est parti. On va déjà faire une petite empreinte avec l'oracle. Ou plutôt avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Les poissons. Oula. Alors, de quoi on va vous parler pour ce mois d'août 2020, les poissons? On va vous parler de correspondance, de messages, d'écrits, de nouvelles qui vont vous mener sur une ouverture, soit sur votre destinée, sur une troisième. Et on vous parle de chance. Donc pour moi, ce mois-ci, il va y avoir vous allez avoir des nouvelles, vous allez correspondre avec quelqu'un. On va vous appeler, grâce à ça, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. On nous parle d'opportunité, de chance, de coup de chance. Si vous aviez l'impression que ces derniers temps, il y avait certaines choses qui étaient sans issue, peut-être que là, ce mois-ci, vous allez avoir l'occasion, grâce à ça, de pouvoir passer à autre chose. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, les poissons. Oui, voilà, il va y avoir beaucoup de discussions, vous allez vous poser énormément de questions parce que vous savez que pour ce mois-ci, les choses pour vous, elles vont avancer. Vous allez vous réjouir. Il y a des réjouissances. Pour moi, là, il y en a qui étaient coincés, qui se sentaient coincés peut-être depuis un moment, qui savaient pas comment les choses elles allaient se dérouler, et puis là d'un coup c'est le soulagement. D'un coup la roue elle tourne en votre faveur, vous allez avoir de la chance, vous allez apprendre des choses, on va vous proposer, vous allez vous retrouver face à de nouvelles opportunités, et ça va, quelque part, ça va entraîner des discussions, c'est normal, ça va entraîner des conflits intérieurs, peut-être des peurs, ou peut-être... voilà, mais il y a une évolution par rapport à ça. Vous allez vous prendre la tête. Vous prendre la tête parce qu'en fait, les choses peut-être qu'elles vous inquiètent. Vous allez y mettre... Oui, mais quand on se lance dans un renouveau comme ça, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément, on en parle autour de soi, on en parle avec les gens qui nous entourent. Est-ce que ça va aller? Oui, mais s'il se passe ci, oui, mais s'il se passe ça. On essaye de penser à toutes les éventualités possibles, mais voilà, c'est quelque chose en fait qui doit se passer, qui doit avoir lieu et que vous ne pourrez pas empêcher. C'est le destin. On va voir où ça va vous... Comment on va faire là? On va aller voir où ça va vous mener tout ça. Où ça va vous mener tout ça. Ça va vous mener à un nouveau départ avec le valet de Pentacle. Voyez?
Un nouveau départ bien concret. Vous êtes face à un renouveau. Vous allez tenter votre chance quelque part, parce qu'on le voit faire comme ça avec sa pièce, avec sa carte. Il sait où il va, mais il ne sait pas vraiment ce qui l'attend. C'est vraiment le début. Vous êtes au début de quelque chose. Au début, vous quittez un chemin pour en prendre un autre, en fait. Vous êtes à un tournant de votre vie. Et vous savez qu'il faut se lancer. Vous savez qu'il faut y aller. Parce que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, cette proposition. Pour moi, là, on vient vous faire une proposition. On vous parle de concret aussi. Peut-être une proposition au niveau du travail. Vous voyez, on va vous demander de vous adapter à la situation. Vous allez beaucoup hésiter et vous allez devoir vous adapter au renouveau. Ce renouveau qui aurait dû arriver depuis longtemps en fait. Vous êtes déstabilisé par rapport à ça, mais ça c'est normal. Ensuite, on va aller voir au niveau de votre vie sociale. On vous parle de l'étoile. On vous parle du 5 d'épée et on vous parle du chariot. On vous dit qu'il va y avoir une évolution à travers le chariot. Et l'étoile, c'est vraiment vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix parce que vous en avez fini de vous prendre la tête avec certaines choses qui n'en valaient pas la peine. Vous en avez fini avec certains conflits, vous en avez fini avec certaines rivalités, avec, comment vous dire, vous allez faire les choses pour vous. Vous allez arrêter de donner de l'importance à ce qu'on peut vous dire. Vous allez vous allez arrêter de vouloir avoir raison à tout prix, de vouloir vous expliquer, vous allez laisser tomber le combat en fait. Laissez tomber les prises de tête, laissez derrière vous ce qui doit être laissé derrière vous. Vous allez vous éloigner pour mieux vous retrouver. Et c'est pour aller vers votre évolution. Et on voit encore cette notion de départ. Et ce départ, pour moi, vous le faites seul. Vous dirigez vraiment vers... vous quittez l'ancien, vous quittez... vous laissez tomber vous quittez un endroit ou une situation qui vous a pris la tête. À partir de maintenant, vous allez laisser parler les gens, vous voulez plus savoir comment ça va être, ce qui va se passer, ce qu'on dit de vous, ce que si, vous allez faire les choses pour vous et vous allez vers une évolution. Vous avez envie de changer quelque chose là dans votre vie et ça change. Pour moi, il y a un nouveau départ là. Un nouveau départ et vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, quoi. Vous êtes à un moment essentiel de votre vie. Vous allez vraiment vers ce qui vous est destiné. Au niveau de votre vie professionnelle. Du coup, vous allez avoir plein d'idées. L'envie de vous lancer. Il va falloir faire le tri et pour pouvoir prendre de bonnes décisions parce que d'un coup, en fait, vous allez vous apercevoir de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il va falloir faire le tri dans ce que vous voulez réellement. Il va falloir retourner à l'essentiel. Et on vous dit que vous touchez vos rêves du bout des doigts, là. Vous êtes sur le bon chemin à travers ce 3 de bâton. Il vous reste plus qu'à... Vous allez pouvoir transformer les choses. Il y a de nouvelles communications, il y a de nouvelles idées. Pour moi, là, vous allez avoir plein d'idées d'un coup. Le fait de vous lancer sur ce nouveau chemin, de laisser derrière vous l'ancien,
d'aller vers votre évolution, de vouloir se lancer dans une nouvelle direction, quelque chose que vous auriez dû faire depuis longtemps, même si les choses vont être éprouvantes, ça va vous donner en fait comme une nouvelle motivation. Vous allez avoir envie de vous exprimer, mais vous n'allez pas savoir exactement comment. Il va falloir faire des choix pour avoir les idées claires en fait. Il va falloir trier pour faire le tri dans ce que vous voulez pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et on vous dit qu'en fait tout ce que vous attendez arrive avec le 3 de bâton. Après, au niveau de votre vie affective, donc qui peut être en amour ou qui peut être au niveau des personnes que vous aimez, tout ça. Dans votre entourage, des personnes que, voilà, on vous dit, dans votre famille proche, parmi vos proches, on va dire le côté affectif parmi vos proches, avec vos proches, avec les personnes qui vous sont proches, on va vous demander la tempérance. On va vous demander en fait de vous laisser faire, quelque part, de vous montrer patient. De mettre de l'eau dans votre vin. De l'eau dans votre vin parce que vous allez avoir tendance à regarder en arrière et à pleurer sur votre sort. Peut-être que ce changement, forcément, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous ou quelqu'un. Vous allez être vraiment déçu. Vous allez avoir peur que de ce qui va vous manquer, des personnes qui vont vous manquer. Dans le sens où si vous vous dirigez vers un nouveau chemin, par exemple vers un nouveau travail, vous allez perdre des collègues que vous affectionnez particulièrement. Peut-être que vous allez devoir vous éloigner géographiquement et du coup vous allez laisser des amis derrière vous, des personnes que vous aimez. Voilà, il y a quelque chose comme ça et vous allez avoir tendance à pleurer sur votre sort, mais on vous dit soyez patient parce qu'en fait tout ça, c'est parce que de bonnes choses arrivent. On nous parle vraiment de patience. Donnez une chance aux gens qui vous entourent parce que ne croyez pas que vous allez tout perdre, c'est pas vrai. On vous dit juste que ça va être momentané, vous allez avoir cette impression de tout perdre, mais ça va pas du tout être le cas. C'est pour ça qu'on vous dit prenez patience. Il y a de très belles choses qui vous attendent. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, ou vous allez... En fait, le sacrifice que vous vous apprêtez à faire, ça va vous rapporter, ça va être pour votre bien. Dans l'avenir, il y a de très belles choses qui vous attendent. Vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite, mais on vous demande de la patience. Et comment ça va finir tout ça? Comment ça va finir? On vous dit que vous allez bouder pendant un moment. Vous allez être un peu dans cet esprit de 5 de coupe. Avoir l'impression que les choses, elles sont pas si bien. Finalement, vous n'êtes pas sûr d'avoir fait les bons choix. Finalement, vous allez peut-être regretter pendant un instant ce nouveau départ. Vous allez vous dire, vous allez peut-être avoir peur de vous retrouver seul. Enfin, vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même et à réfléchir. Et en fait, vous allez quitter à réfléchir parce que vous savez que vous allez quitter une situation qui ne vous nourrit plus, qui n'était plus possible. Une situation qui ne vous apportait plus rien en fait, qui n'aurait pas pu vous apporter plus. Et vous savez que ce départ est essentiel pour vous. Mais forcément, ça vous fait de la peine. Vous avez besoin de vous relever d'une période difficile. Vous pensiez que ça arriverait plus, que tout ça n'arriverait plus. C'est pour ça qu'on vous dit, ça fait longtemps que vous auriez dû... On vous dit juste que vous êtes arrivé en fait à la fin, quelque part ça va être la fin de vos soucis. Ça va être la fin d'une mauvaise période. Donc peut-être que pendant cette mauvaise période, vous aviez des gens autour de vous auxquels vous étiez très attachés. Peut-être que c'est
quelque part vous regrettez parce que vous avez peur de perdre ce qui avait déjà été acquis, même si ça va pas, mais vous savez très bien au fond de vous, et c'est ça qui vous fait mal, je pense que malgré tous les regrets que vous pouvez avoir, cette situation pour vous, elle était plus vivable. Vous n'aurez pas fait avancer. Et vous savez que vous avez besoin d'avancer, que vous avez besoin de cette évolution, que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, après c'est à vous d'adapter. Hein. Mais vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Vous avez besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Et vous vous lancez. Vous quittez votre village. Prenez votre baluchon et vous y allez, vous partez. C'est symbolique. Peut-être que... Je pense que vous allez, oui, vous allez à la découverte de l'inconnu, là, pour moi. Vous partez à l'aventure, quelque part. Il me fait un peu penser au mât dans cette carte. Et peut-être qu'à travers ce... Oui, vous allez avoir quelques sautes d'humeur, vous allez avoir... tout ne va pas être linéaire, ça y est, je suis content, c'est super. Non, vous allez et penser à votre avenir, à tout ce qui vous attend, ce qui va être génial. Vous savez que c'est une chance, vous savez que c'est une opportunité, qu'il ne faut pas laisser passer et tout, mais quelque part, vous savez très bien aussi que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, et ça risque de vous faire quand même mal au cœur. Mais c'est pour le mieux. Vous voyez ? Avec la reine de Pentacle, à travers cette reine de Pentacle, la reine de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui est centré sur elle-même. C'est quelqu'un qui fait les choses, qui pense à son avenir, qui va faire les choses en pensant à l'avenir, au long terme. Voilà, qui va savoir transformer aussi les situations pour le bien de tout le monde. Pour son bien à elle, qui va penser à son avenir, qui va penser à... Voilà, cette reine de denier, elle est très calculatrice, elle sait où est son intérêt. Et c'est vers ce qui représente votre intérêt que vous allez vous diriger. Oui, il y en a certains, il y a peut-être un déménagement. Hein. Il y a un changement. Voilà. Mais ce changement, il est fait pour vous apporter, pour vous débarrasser d'une période qui représentait ce 10 d'épée. Vous avez vécu une période où vous vous êtes senti complètement accablé par les événements, par les gens, par... Voilà, ça fait peut-être même un moment que ça dure et vous savez qu'en fait, même là, si vous êtes perdant, que vous laissez toutes ces coupes derrière vous, vous savez que c'est nécessaire. Voilà, donc vous n'allez pas le faire de... Vous allez être partagé entre le bonheur de ce qui vous attend dans l'avenir et ce que vous allez laisser. Mais on vous dit, soyez patient, ne soyez pas triste, parce que ce qui vous attend, en fait, c'est beaucoup mieux. Il y en a qui partent vraiment, je pense, pour se construire un nouvel avenir. Voilà, voilà. On va aller tirer une carte de l'oracle. Donc celui-là, c'est l'oracle de quoi déjà? Je sais plus. Du chemin pavé d'or. Donc on va aller voir avec cet oracle. Je suis un tout. Je vais en tirer deux, tiens. Un océan d'amour. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je suis un tout. Ah, j'aurais pas dû prendre celui-là, il n'y a pas de numéro. Alors. « 51 ». C'est un peu chiant parce que du coup, on est obligé d'aller chercher. On fait perdre du temps. À force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment,
Vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout, tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Donc là, pour moi, c'est que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant vous a fait perdre confiance en vous. C'est pour ça que vous avez tant de mal. Vous savez qu'il faut que ça change, qu'il va falloir saisir cette opportunité, mais c'est pour ça que vous vous prenez autant la tête. En fait, c'est parce que vous avez tout simplement perdu confiance en vous entre-temps. Vous avez vécu des choses là sur cette période qui fait que vous ne savez plus de quoi vous êtes capable. Vous avez oublié. Et bien là, vous allez vous retrouver justement. Vous allez avoir l'occasion de vous retrouver vraiment de ce que vous êtes avec toutes vos qualités. Un océan d'amour. Ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Remerciez donc le passé. Laissez-le s'en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif, la disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Examinez tout cela avec objectivité et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau, il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive au hasard. Tout rime dans la sphère cosmique, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Donc c'est ce que je vous dis, vous allez vraiment sur un changement très positif pour vous. Même si vous ne le savez pas encore, même si vous vous posez des questions, même si vous n'êtes pas sûr de ce qui vous attend, dites-vous que ça va être positif et que ça va être pour le mieux. Et que ça va vous faire sortir vraiment, vous allez revivre en fait. Vous allez vraiment avoir l'occasion de reprendre confiance en vous ce mois-ci. Donc ce mois-ci, les poissons, vous allez vers votre destin. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août, de bien profiter du soleil et de tout. Voilà pour ceux qui partent en vacances. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.